Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petite vidéo sous, sous, sous couvert de tuto. On va tester ensemble la peinture effet marbling, enfin effet marbre, donc c'est du marbling, c'est de la marbling métallique. J'ai pris ça donc chez Lidl pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo et donc aujourd'hui je teste avec vous. Pour ce faire, j'ai donc choisi le kit que je viens de vous montrer, hein, parce qu'il y en a d'autres, enfin j'en ai un autre. J'ai rempli un petit récipient de récup d'eau. Je me suis munie de petites cartes au format ATC 6,4 par 8,9. J'ai aussi préparé je me suis sacrifiée pour vous, et oui, j'ai mangé une sucette, un chocolat, pour avoir quelque chose pour touiller. Donc évidemment, voilà, on prend un petit quelque chose qui puisse touiller, de préférence en bois. Mais voilà, vous faites bien comme vous voulez. Et puis j'ai préparé ceci. Par contre, il me manque ma petite pince. Alors j'avais une petite pince en plastique très vieille. Et puis bon, surtout qui ne sert pas franchement. Mais bon, je la retrouve pas là. Donc j'ai pris ceci, une petite pince. Alors on va prendre un peu au hasard. Donc il suffit de mettre quelques gouttes dans l'eau. J'espère que vous verrez bien parce que mon réceptacle est noir. Vous voyez, hop, vous voyez les gouttes qui tombent. Clairement, j'en ai mis pas mal. Clairement, on voit tout de suite que ça devient visqueux. Mais en plus, j'ai mis du noir. Donc sur du noir, vous n'allez pas trop voir, disons. On y va. Là, maintenant, je vais mettre des petites gouttes de blanc. Donc là, vous les voyez déjà un peu plus. C'est une odeur très forte. Et ici, c'est du doré. Donc je le mélange. Je ne sais pas s'il faut le faire ou pas, mais instinctivement, disons. Alors si je peux donner une petite critique, c'est que les gouttes sont un peu grosses quand même. Enfin, bon, déjà là, au niveau du blanc et du noir qui sont tombés. Et puis là, ça ne veut plus. C'est peut-être, enfin, ça coule peut-être un peu trop. Donc là, il aurait fallu un petit bic, vous voyez là, le trou il est directement dans l'opercule. Je pense qu'il aurait fallu un petit truc qui ressort, quoi. Et après, c'est que mon avis. Donc on en met comme ça de ci, de là. Et puis enfin, logiquement, c'est le argenté là. Voilà. D'accord, donc je mélange, je sais pas s'il faut, et comme je vous le dis, on y va. Je vais remettre du... non, je vais pas remettre du noir. Je prends donc ma petite baguette de sucette et je vais venir tout tranquillou comme ça mélanger. Enfin mélanger, c'est pas vraiment mélanger. Voilà, et on va faire un effet donc marbré comme ceci que vous voyez. D'accord, je vous montre. C'est très visqueux hein, d'apparence. Je me munis de ma pince parce qu'en fait le but n'est pas de mettre mes doigts dedans. Et donc je viens poser ma feuille. Je vais l'enfoncer, tiens, on va voir si c'est faux ou pas, je ne sais pas. Et puis je vais venir, hop, la retirer. Ah bah ça fait des deux côtés du coup. Clairement. Alors, je vais lâcher. Je suis obligée de mettre mes doigts. Hop. Donc du coup, vous voyez l'effet, il est comme ça. Mais comme j'ai rentré, en fait, j'ai inséré ma feuille à l'intérieur, ça a fait des deux côtés. D'accord? Bon, moi je garderai que ce côté-ci. On va en faire une autre juste en la posant, comme il est préconisé. Ok. Et hop, on vient la chercher. Voilà, donc là, on voit un peu plus de blanc. On a déjà pris beaucoup de matière, en fait, avec la première feuille. Hop, on revient chercher. Vous voyez? Je tourne pour que vous voyez mieux. Et on continue de venir chercher, en fait, la matière qui est sur l'eau, qui est à la surface de l'eau. Voilà. Alors, c'est la première fois que je le fais. Honnêtement, j'ai les vrais... Enfin, j'ai la marque Marabout en peinture comme ça. Et je n'ai, je pense, pas utilisé depuis des années.
Donc voilà, c'est pas quelque chose que je maîtrise parfaitement. Donc là, on en a fait 2. On va maintenant en remettre un petit peu. Alors là, cette fois-ci, je vais mettre en priorité du doré. Donc vous voyez, il en reste vraiment presque rien. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose. Allez, elle veut pas, hein. La dorée s'évacue très très mal. On va tenter la argentée pour voir. Voilà. Voilà. L'odeur est pas du tout agréable, hein. C'est pas méga fort, mais c'est pas agréable. Voilà. Maintenant, je vais mettre un peu de noir. Vous voyez? Hop, voilà. Le noir, lui, tout de suite, il vient. Il prend toute... il fait courir le reste. Et un peu de blanc. Très peu, mais un peu. Voilà. Alors, on prend notre petite baguette et on vient tout doucement. Voilà, créer le fait l'effet marbré tout simplement. Vous voyez? Comme ça. De nouveau, on vient et on pose hop, notre feuille. Hop, on enlève, vous voyez? Là, elle a bien pris. Là, je ne remettrai pas. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Hop. Je pense que tout à l'heure, j'aurais pas dû mettre le noir en premier, tout simplement. Parce que du coup, ça a fait un peu plus. Vous voyez? C'est hyper joli. J'espère que vous voyez. Voilà. Et là, je repasserai pas une deuxième fois, clairement. Parce que j'aime beaucoup l'effet que ça fait. J'ai préparé une douzaine de bases d'ATC. Pareil, je repasse pas. Je trouve que ça va. Ça va très bien. Pour l'instant, en tout cas, je fais comme ça. Ici, on vient récupérer le doré. Hop. Vous voyez, j'aime beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'on peut encore en faire au moins une. Donc, hop, je ramène la matière comme ça. Hop, je récupère. Voilà. Alors là, j'ai presque plus que du noir et du blanc. Il n'y a plus trop de couleurs, mais c'est pas grave, on va rester comme ça. Donc, vous voyez, on a bien, bel et bien l'effet marbré. Et j'aime vraiment beaucoup. Et je vais vous approcher la cuvette. Je ne sais pas comment on va appeler ça, c'est pas une cuvette, mais bref. Le réceptacle, vous voyez qu'il ne reste pas grand chose. Vraiment, voilà. Donc, je vais... j'en ai combien là? J'en ai 2, 4, 6, 7. Allez, on va refaire encore. Mais cette fois-ci, on va mettre un petit peu de... des autres couleurs que j'avais prises, c'est-à-dire des bleus. Bleu, vert, enfin, voilà, on va voir ça. Hop. Hop. Voilà, il y a bleu. Et il y a aussi du blanc, encore une fois. Mais le blanc, bon, là, j'ai pas besoin. Donc, du coup, hop, je vais mettre ce bleu-ci. Alors, je suis plus du tout... Voilà. Je ferai un comparatif avec les autres que j'ai pour voir. Là, sur les deux premières, clairement, il y a... bon, la première, c'est parce que je l'ai carrément mise sous l'eau. Il ne faut pas la passer, on pose dessus. Tu veux bien descendre la peinture, là? Elle a du mal. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit bico, j'appelle ça, moi, qui fasse ressortir, en fait. J'ai quand même réussi à m'en mettre plein les doigts. Voilà, il y a 3 bleus différents, en fait, dans celui-ci. Du coup, on va prendre du blanc et puis on va se faire un petit truc comme ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre mon crayon. Non, je vais pas prendre mon crayon, je vais prendre ça, mais je vais l'essuyer. Et je vais venir mélanger comme tout à l'heure, d'accord? On y va? J'adore.
J'adore, j'adore. Et ça va faire un peu comme bah, tout ce qui est patouille, c'est qu'en fait, on n'aura jamais la même chose en utilisant pour autant les mêmes peintures, quoi. C'est ce qui est génial. Donc, je vais pousser un peu mes feuilles. Enfin, mes feuilles, mes bases, comme ça. C'est magnifique. C'est comme quand on achète de beaux papiers que ça suffit à soi-même, en fait. Hein, qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Allez, on y va. Hop. Voilà, du coup, j'ai perdu un peu de matière parce que j'ai été derrière. C'est bêta, mais c'est comme ça. Hein. On y retourne. Alors, clairement, j'ai des endroits où il n'y a pas de matière. Du coup, bah, on le voit bien parce que c'est très blanc. Alors là, je suis obligée d'en remettre parce que vraiment, il n'y en avait pas assez. Mais on est... Alors, après, c'est un choix personnel. Soit on en remet, soit on n'en remet pas. D'accord? Hop. Parce qu'on peut repasser tant qu'il y a de la matière sur la surface de l'eau, clairement. Vous voyez, là, je bouge et je prends la matière. Voilà. Et du coup, je vais changer de côté et je vais venir chercher ici le reste. Voilà. Donc là, je ne pourrais pas en faire plus, mais ça me va bien parce que j'en ai quand même pas mal. D'accord? On en est là. Donc voilà, on vient de tester ensemble la peinture marbling de chez Lidl. Bah écoutez, à utiliser, extrêmement facile. Maintenant, je vais sécher au heat gun et puis on va voir ce qu'on peut en faire. Alors, je vous reprends. J'ai séché tout ça. Sachez que deux choses. La première, vous savez, le premier morceau, la première ATC que j'ai glissé, ne le faites vraiment pas. Parce que ça imbibe vraiment trop le papier. C'est une galère à faire sécher. Et en plus, du coup, vous avez de la matière, de la peinture marbling des deux côtés. Alors après, ça colle à votre support. Enfin, c'est une grosse merdouille. Donc, surtout, ne faites pas ça. D'accord? Vous posez votre feuille vraiment sur la surface de l'eau et vous l'enlevez délicatement pour prendre le maximum de peinture. Ok? Sinon, c'est très très long à sécher. Ça fait un bon moment que je vous ai lâché. J'ai pas de montre là pour regarder l'heure, mais c'est très très long à sécher. Et donc, j'ai envie de vous dire que ben, l'idéal, c'est de faire plein de petits fonds comme ça, les laisser sécher et revenir le lendemain ou plusieurs heures plus tard. Voilà, vraiment, c'est long à sécher. Donc voilà, là, normalement, elles sont sèches. Hein. J'ai eu le temps de me découper. Du coup, je vais vous les montrer quand même une par une pour que vous voyez que quand même l'effet est complètement différent à chaque fois. Hein, d'accord. Voilà, donc clairement, les endroits où vous avez un gros blanc comme ça, c'est en fait, il n'y a pas du tout de matière dessus, mais moi, ça me plaît vraiment. Après, il y a des endroits comme ici où vous avez beaucoup de matière et du coup, ça fait un effet de, je sais pas, ça fait un effet d'épaisseur, mais bon, il y a de l'épaisseur, hein, ceci dit, vous voyez. Donc, c'est vraiment sympa. Ici, par exemple, celle-ci, à la base, il n'y avait pas de noir, c'est que, en fait, j'ai un tapis pour le patouillage que je ne nettoie qu'une fois tous les 40 du mois, c'est-à-dire pas souvent. Hein. Et du coup, à force de sécher avec mon heat gun, forcément, ça chauffe. Et donc, ça a chauffé ce qu'il y avait sur mon tapis. Et du coup, c'est venu se déposer sur mon ATC. Ça ne me gêne pas du tout, hein, clairement. Donc, voilà. Vous voyez, ici, il n'y a pas du tout de matière. Après, il y a des endroits où on voit du blanc. C'est le blanc, c'est la peinture. Mais il y a des endroits où c'est vraiment parce qu'il n'y a rien. Donc, j'aime beaucoup. Vous voyez, on voit l'effet des matières. On voit l'effet de relief. C'est un peu brillant, mais pas toujours. Enfin, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y en a aucun qui se ressemble. C'est ce qui est génial. Donc là, je suis partie sur deux créations avec ces 10 ATC. Vous voyez, celle-ci, par exemple, c'est celle que j'avais beaucoup trop imbibée. Donc à la fin, ça s'est collé sur mon tapis et bon, bah, j'ai déchiré un petit peu. Donc celle-ci, je vais la garder pour faire mon ATC du jour. Et avec ces 9-là, eh ben, on va faire une pocket letter. Pour ce faire, j'ai découpé 9 bases d'ATC du format d'une ATC, à savoir 6,4 par 8,9 cm. Ce qui fait que je vais en fait coller chacun de mes fonds sur une ATC, mais sans mater. C'est juste pour dire que remettre à plat et voilà, et faire quelque chose de plus posé. J'ai cousu ma pocket letter. Donc vous voyez un petit trait bleu, c'est du Posca. Parce qu'en fait, cette fois-ci, je l'ai fait couture. Je l'ai fait à la machine. D'ailleurs, vous voyez le trait de Posca et la couture qui est à côté. Bah oui, c'est ça quand Kat bricole, la bidouille, scrapouille à 23 h avec les lunettes autour du cou, mais sans les mettre sur le nez. Donc, c'est pas grave, hein, ça change rien.
Pour ceux qui débutent et qui voudraient savoir comment on fait les pocket letters, c'est extrêmement simple et j'ai fait un tuto il y a déjà un petit moment. Je vous le mettrai en barre d'infos en espérant que je n'oublie pas. Et donc voilà, on est parti. Donc là, je ne vais pas le faire avec vous parce que voilà, ça sert un peu à rien. Je vais venir coller chacune de mes... Celle-ci, je la mets de côté, ce sera mon ATC du jour. Et je vais venir coller chacune de mes ATC, de mes fonds sur ces petits papiers noirs, sur ces petits fonds noirs. Voilà. Alors, j'ai collé toutes mes bases de peinture marbling sur mes bases de noir. J'ai dit bêtises, tous mes sujets, voilà. Et j'ai positionné comme je le voulais. Donc, clairement, pour vous, c'est dans l'autre sens. Hein. Mais voilà, j'ai mélangé pour qu'il y ait du bleu et du noir. J'ai été chercher cette boîte de masking tape de chez Action. Et oui, on mélange les genres. Hein, c'est chez Kat, c'est comme ça. J'ai choisi ces couleurs là parce que ça se mariait bien hein, en termes déjà de couleurs et puis parce que ça avait des formes voilà, je trouvais qu'il allait bien avec. Donc je vais pas me casser la tête, c'est le cas de le dire. Je vais venir prendre des petits morceaux, d'accord. Donc là par exemple j'ai pris ceci, il y a longtemps que j'ai pas utilisé du masking tape, mais bon, sachez que pour les nouveaux, j'en utilise très souvent. Donc là, comme il s'agit d'une pocket letter que ce sera mis dans une pochette, je ne vais pas rajouter de colle, mais honnêtement, pour tout ce qui est masking tape Action, c'est quand même mieux. D'accord, donc voilà. Et puis, je vais en mettre sur celui-là. Donc, je fais avec vous. Hein. Vous voyez, je coupe avec mes doigts, non pas avec des ciseaux. Parce qu'on est quand même dans des formes qui ne sont pas du tout régulières. Donc, ce serait, voilà, ça va ensemble, je trouve. Maintenant, je vais prendre celui-ci. D'accord, donc là, je venais d'utiliser celui-là. Je vais rajouter un deuxième petit morceau. Je vous dis là, j'y vais tranquillou. Ça va vraiment être très simple. C'est vraiment, une fois qu'on a fait son fond, on n'a pas besoin, il me semble, d'en mettre des caisses. Parce que c'est tellement joli que voilà quoi, il faut pas gâcher, j'ai envie de vous dire. Donc là, c'est vraiment une toute petite déco que je vais faire. Ok, donc ça, je le passe derrière. Si j'avais mis les masking tape avant, du coup, il aurait été fixé, collé entre les deux épaisseurs de papier. Hein, mais bon, c'est pas le cas. Donc tout va bien. Pour ici, ça fait un peu large, ça m'embête de... Ouais, ça m'embête. Donc je vais prendre celui-là. Et je vais faire la même chose, ma foi. Encore faut-il que je trouve le bout. Donc voilà, c'est vraiment... je ne vais pas faire grand-chose si ce n'est mettre un petit bout de masking tape parce que ça me représente bien. Parce que Kat adore le masking tape comme plein d'autres choses, plein d'autres objets, matériaux en scrap, hein, clairement. Cette fois-ci, je mets là. D'accord. Et qu'en plus, je vous dis, ça faisait longtemps que je n'en avais pas utilisé. Donc, j'avais envie maintenant. Et puis, là, des fois, ça s'explique pas. On va sur un truc, c'est comme ça. D'accord. Voilà, je réfléchis pas plus que ça. Je mets mes petits morceaux de masking tape de ci, de là. Un coup à gauche, un coup à droite. Rien de compliqué. Alors, j'essaye d'être droite, mais en même temps, si je ne suis pas... C'est pas grave. Pardon, je vous ai bougé. Je vais vous remettre. Hop. Et puis, voilà. Si pour vous faites que des ATC, pas une pocket letter avec ce type de masking tape, clairement, n'hésitez pas à mettre de la colle. De la colle. Et puis maintenant, je vais prendre ce petit doré là, qui fera le petit rappel de la peinture dorée. Ma foi. Et qui du coup ressortira bien. C'est bien sympa. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Tac. C'est vraiment rien de compliqué. Je le fais avec vous parce que voilà, j'ai oublié d'appuyer. J'ai pas pensé à appuyer sur le bouton et vous dire je vous reprends. Mais bon, c'est rien de compliqué. Un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup en bas. Alors par contre, vous voyez, celui-ci coule absolument pas clairement. Donc, il se peut que je mette un petit coup de colle en dessous. Voilà, donc masking tape, c'est fait.
orange. Maintenant, je vais me munir d'une planche de tampon qui m'a été offerte par Maria et par Umbria. Donc, j'ai là, celle-ci, je ne sais pas de qui elle est, honnêtement. Mais c'est une des deux, puisque elles m'ont offert toutes les deux la même, que j'ai gardée. Parce que voilà, j'ai des filles qui scrapent et que de toute façon, pour moi, tout ce qui est offert ne peut pas être redonné à quelqu'un. C'est même un sacrilège, je vous dirais. Voilà. Donc, c'est cette planche-ci que beaucoup de scrapeuses ont parce que voilà, elle est très drôle. Hein. C'est scrapeuse papoteuse, scrapeuse de mère en fille. I love scrap, crop, entre cops. Je suis une scrapeuse qui déchire grave. Bon, si je me mettais ça moi-même, je trouverais ça un peu prétentieux, mais bon, pourquoi pas. Attention, scrapeuse enragée, etc., etc. Il y en a plein. On a 3, 6, 9, 12, il y en a 15. On a 9 ATC, c'est parfait. J'ai pris une feuille de papier. Donc, c'est un ancien papier de chez Stampin' Up. C'est un bleu nuit, disons. Je vais tamponner comme ça 9 sentiments. Et puis, je vais les découper, les détourer et venir les coller en fait sur mes amas, mes petits entassements enfin sur mes petites sur mon masking tape, d'accord. Mais voilà, je vous reprends quand tout ça c'est fait. Alors je vous reprends juste pour terminer. Donc j'ai absolument découpé tous mes tous mes tamponnages, d'accord. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà, ok. J'ai pris ma distress noire, j'ai ancré les bords de chacun de mes petits découpages, puis je me suis munie de mon pistolet à colle chaude et tout bêtement, je suis venue mettre un peu de colle, ça fait que ça permet un petit peu d'épaisseur, et venu coller comme ça. Alors, il est entendu que en fonction, je les ai pas tous mis pareil, sinon, bah voilà. Donc voilà, donc la première, je l'ai mise comme ça, vous allez rien voir du tout, donc scrapeuse complètement folding. Ok, je sais pas si vous voyez, franchement. Voilà. Ensuite, ici, scrapeuse, papoteuse et fière de l'être. Voilà. Enfin bref. Et j'ai mis donc chacun de mes sentiments comme ça. Alors, j'aurais pu, je me le suis dit après, j'aurais peut-être pu mettre une couleur plus vive, comme par exemple du doré. Au niveau du tamponnage, je veux dire faire avec, vous savez, de la poudre à embosser. Mais bon, j'avoue que c'est pas trop mon truc, moi, la poudre à embosser. Ou utiliser un papier plus clair, même du blanc. Bon, je ne l'ai pas fait, c'est comme ça. Je vais maintenant glisser toutes mes ATC dans la pochette, ma foi. Hein. Donc, rien de compliqué. Voilà, c'est là qu'on voit si on ne s'est pas trop trompé en cousant ou en scellant, hein, parce que vous pouvez le faire avec votre... le nom va pas me venir comme d'habitude. J'ai juste à me retourner, est-ce que je vais voir le nom? Avec votre fuse, voilà. Et voilà, donc il vient me rester à décorer la tranche de la pocket letter. Parce que honnêtement, j'ai pas du tout l'intention d'ajouter quelque chose. Parce que là, ce type de fond, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, il se suffit à lui-même. Je vais même pas mettre de demi-paire, rien du tout. J'aurais pu, hein. Peut-être à la fin, je vais changer d'avis, je vais le faire. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, au niveau de la tranche, j'avais envie de mettre en fait une petite, juste un petit papier, ou non, vous savez quoi, même pas. Je vais venir chercher dans le masking tape que j'ai sorti là pour les ATC et voir lequel je vais utiliser. Attendez. Alors, j'ai finalement choisi de prendre celui-ci que j'ai utilisé pour mettre sur les ATC pour sécuriser le collage, si je puis dire. Je vais venir mettre de la tacky glue ici comme ça, donc au niveau du blanc, de la partie blanche sur la pelle, quoi. Voilà, ça reste du masking tape en plus sur du plastique. Je peux vous dire que si on sécurise pas, il y a peu de chances que ça tienne, d'accord. Allez, je vois que dalle, j'ai pourtant mis mes lunettes, c'est dingue, hein. Est-ce que vous le voyez? Bon, vous aurez vu que j'ai mis la colle tout le long, n'est-ce pas? Et donc, je vais venir mettre mon masking tape. Par contre, je vais le mettre des deux côtés.
Et je viendrai faire les trous un peu plus tard quand tout sera bien sec. Et je me fierai à une autre pocket letter et j'utiliserai ma crocodile. Mais si vous n'avez pas de crocodile, vous prenez une perforatrice qui fait les trous de classique, quoi, hein, je veux dire, voilà. Donc je pareil ici, je sécurise, je mets de la colle. Donc là, vu que j'ai le masking tape de l'autre côté, je réfléchis pas, même si j'en mets dans le trou, ça va sur masking tape, je m'en fiche, d'accord. Et hop, je mets de ce côté. J'ai du mal à laisser cette petite tranche blanche. Alors là, c'est parce que c'est en plus c'est une vraie pochette hein, de classeur, mais même quand c'est les pochettes achetées dans le commerce, j'ai un peu de mal. J'avoue que j'aime bien la décorer. Alors parfois plus que d'autres, c'est sûr, mais voilà. Par contre, je me dis que j'aurais pu mettre un petit peu de bleu. Je vais voir si je trouve un masking tape un peu bleu pour rajouter dessus. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis là. Alors, j'en ai sous la main et je vais prendre dans ce set de masking tape là. Ah bah celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé, c'est bien. Je vais prendre celui-ci qui est pile poil de la couleur de mon bleu le plus dominant, j'ai envie de vous dire, bien qu'il n'y en ait pas de plus dominant que d'autres. Et je vais venir le coller à cheval entre le doré et le noir du masking tape qui est déjà là. Par contre, là, je ne vais pas en mettre de l'autre côté, parce qu'à mon avis, de l'autre côté, c'est pas utile, vu que c'est l'arrière. Là, je fais juste un filet, histoire que ça tienne. Et je viens placer mon masking tape comme ça, c'est tout. C'est simple, rien de compliqué. Voilà, et ça... Oh bah merde, pardon. J'ai dit encore, c'est pas possible. Ça enjolive. Ça se dit ça? Ouais, ça rend plus joli. Et puis voilà, d'accord. Et ça casse un peu le côté du doré qui était trop présent, qui me gênait un peu. Je vous l'avoue. Voilà, du coup, il y a un peu moins de doré. Petit flash qui tape comme ça. Je coupe. Et voilà, donc il me restera plus qu'à faire les trous. Je vais la laisser bien sécher. Et donc voilà, une petite pocket letter faite avec mes peintures marbling de chez Lidl. Et j'en suis vraiment très très contente. Si vous avez la chance un jour de tomber dessus, ou même sur une autre marque, n'hésitez pas à tester si vous le pouvez. Parce que, bah écoutez, c'est vraiment hyper sympa. Donc je vous ai dit que je n'allais pas mettre de petites demi-perles, mais au final, je crois que je vais quand même mettre des petites demi-perles dorées. Parce que ouais, ça me tarabuste. Voilà, j'ai finalement ajouté sur chacune de mes ATC qui constituent la pocket letter une demi-perle dorée. Bah oui, on se refait pas. J'ai aussi fait les trous sur, vous le voyez, avec ma pocket, avec ma mercredi, mais je vais encore dire des conneries. Avec ma crocodile, de manière à pouvoir ranger. Je crois que celui-là n'est pas droit, ou c'est celui-là qui est trop loin. Bon, enfin, bref, après, on peut agrandir, on peut refaire le trou, il n'y a pas de souci. Et en général, ceux avec à qui on envoie ont une petite perfo pour faire leur petit trou. Bon, j'essaie toujours de le faire, mais ça peut m'arriver d'ailleurs d'en envoyer sans le faire. Donc voilà, ma petite pocket letter, j'en suis plutôt très contente. Honnêtement, et là, je ne le ferai pas du tout avec vous si je dois le rajouter. Je peux, rien ne m'empêche de rajouter une petite pendouillette, parce que j'avoue que j'aime bien les pendouillettes. Mais d'un autre côté, bon, je sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, voilà, elle est finie. Je suis très contente. Je vais maintenant faire dans le même esprit mon ATC du jour. Comme ça, bah, ça me laissera un souvenir d'avoir créé comme ça aujourd'hui avec le marbling. Et puis voilà. Donc écoutez, je vous dis à très vite. Et voilà.